Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Sur un bateau, le choix de la voilerie, c'est évidemment stratégique, mais comment ces voiles sont-elles réellement choisies selon le modèle et le type de bateau? Quels sont donc les critères et puis quels matériaux? Alors pour vous éclairer sur ce sujet, on vous propose d'entrer dans les coulisses de la conception des voiles des catamarans de la gamme XS. Et qui mieux pour nous en parler que nos deux invités aujourd'hui, Bruno Belmont, bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Responsable design produit chez XS, et Stéphane Delanoë, bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Responsable grand compte chez Incidence Sales. Incidence Sales, je voudrais qu'on en dise quelques mots d'abord, parce que c'est une voilerie historique, une voilerie française. 30 ans, c'est ça déjà? C'est ça, c'est une voilerie qui a un peu plus de 30 ans maintenant, mais qui est issue du rapprochement de deux voileries qui sont encore plus anciennes. Une voilerie, un plancher qui est basé à La Rochelle et un plancher qui est basé à Brest, que je dirige. Très bien. Qui a évolué comment en fait? Vous avez essayé d'être le plus précurseur possible dans vos approches toujours? L'ADN de la voilerie Incidence, c'est la course au large. Ça fait 30 ans qu'on accompagne la course au large par la Route du Rhum, le Vendée Globe, les records autour du monde. Et puis on a aussi une activité qui est orientée directement vers les particuliers, les bateaux qu'on rencontre dans tous les ports de la côte française. Une partie d'activité qui est aussi orientée vers les super yachts. Et puis une partie d'activité qui s'oriente pour accompagner les grands chantiers français pour mettre des voiles sur les bateaux. Vous parliez effectivement de votre aventure aussi dans la course au large. Juste un 4 victoires dans le Vendée Globe, 6 trophées Jules Verne, 6 victoires dans la Route du Rhum, des victoires dans la Jacques Vabre, la Solitaire du Figaro. Très joli palmarès, effectivement. Est-ce que justement, ce dont les particuliers bénéficient en termes de qualité de voile, vous êtes inspiré directement par la course au large? Vous faites des transferts ou pas? Alors, il faut savoir que chez Incidence, les voiles des particuliers sont dessinées par nos dessinateurs qui travaillent directement avec les équipes de course au large. D'accord. Et ce sont également les mêmes dessinateurs qui vont réaliser les voiles pour les chantiers comme XS. Donc on a une fabrication entièrement française. Donc de la conception à la livraison, tout est réalisé en France par les mêmes mains qui font les voiles de la course au large. Donc j'imagine que compte tenu de l'historique d'Incidence, Bruno, ce n'était pas votre première collaboration avec eux? Non, évidemment, avant même que Incidence n'existe, on travaillait avec les deux voileries avant qu'elles se réunissent, donc il y a plus de 32 ans. Et puis il y a 25 ans, on a commencé à collaborer avec eux pour des voiles de série de façon de plus en plus intensive. Je le disais, l'idée c'est là d'entrer un peu dans les coulisses de la conception des voiles. Justement, la question concernant les voiles d'un catamaran comme XS, elle se pose à quel moment, Bruno? Alors en général, quand on fait un bateau de série, la question du choix du fabricant de voile, elle se pose à peu près à mi-chemin de la conception du bateau. D'accord, donc il est déjà dessiné. Dans le cas d'Incidence, on l'a pris différemment puisque les voiles, pour nous, faisaient partie de la signature esthétique et technique du bateau. Donc on voulait dès le début travailler avec un voilier. On ne savait pas si ce serait Incidence, on a mis des gens en concurrence. Mais c'est avec eux qu'on a fini par travailler, justement pour que on prenne le temps de définir à la fois la voile standard, la voile performance de ces nouveaux bateaux XS. Mais vous passez des appels d'offres auprès de plusieurs sociétés au départ? Bien sûr, oui, oui, c'est ça. sûr. Ouais. Mais bon, vous avez une petite idée quand même. Il y avait l'envie, en tout cas, sur les voiles d'XS, de faire des choix très novateurs, des solutions qui avaient été quand même encore peu éprouvées. En fait, on avait deux envies. La première envie, c'était que le client ou l'utilisateur prenne du plaisir à regarder ses voiles plus que d'habitude. Donc, on a demandé à Incidence comment on pouvait faire une version qu'on a appelée Pulse Line, qui soit à la fois avec une coupe différente, avec des couleurs différentes, etc. Donc, on a travaillé avec toute l'équipe d'Incidence et Stéphane en particulier pour cette définition qui est le plaisir d'avoir une belle voile, mais aussi... Ça, c'est le cahier des charges, ça tient déjà dans ça, dans cette phrase. Déjà dans cette partie-là. Puis la deuxième partie, c'était aussi un jeu de voile qui soit un peu plus performant que ce qu'on fait d'habitude. Donc c'était ces deux postes-là qu'on voulait améliorer sur la marque XS.
Avant que Stéphane nous explique par rapport à cette demande de voile de couleur, juste il faut rappeler quand même ce qu'est l'esprit d'Excess, parce que c'est pas pour rien que vous choisissez des voiles de couleur, des voiles grises. Non, en fait, ça faisait partie justement d'un ensemble, quand on parle de filière en textile, par exemple, de drosse de barre en textile, tous ces items qui viennent un peu de la course, on avait envie de les embarquer sur la marque Excess. C'est des katas pour des gens qui ont de l'expérience en navigation, qui aiment naviguer. Pas forcément qui ont de l'expérience, mais qui en tout cas trouvent que d'aller d'un endroit à un autre, ça fait autant de plaisir que d'être au mouillage. C'était vraiment l'ADN de la marque. Et forcément, dans ce cas-là, les voiles, elles sont hyper importantes, peut-être plus que d'habitude. Quand on vous demande des voiles de couleur, ça vous surprend ? C'est pas habituel pour les chantiers, en tout cas, c'est pas habituel. Ouais. Et là, c'est vrai qu'on a tout de suite accroché dans nos discussions avec Bruno. Ils nous ont dit on voudrait que un XS soit remarquable et remarqué et remarqué et de loin et puis on a eu l'idée de créer une ligne de tissu avec une couleur spécifique mais sur un tissu qui garde sans oublier le côté durabilité, qui est vraiment important parce qu'on reste quand même sur des on va voir des images en même temps des Excess et de ces voiles très particulières. Oui, pour nous, évidemment, dans le cahier des charges, il n'était pas question d'aller faire des voiles en membrane ou des voiles super high-tech, puisque, elles auraient été trop chères pour nos clients, et puis 2, elles auraient une durabilité très courte, et donc évidemment, c'est pas ça qu'on cherchait. Ce qu'on cherchait, c'est effectivement des voiles plus performantes, donc une coupe différente, un tissu que effectivement Incidence nous a permis de développer, enfin à développer pour nous plutôt, et qui n'est pas un dacron classique, qui n'est pas ce qu'on met d'habitude sur un voilier. Comment on fait pour répondre à une demande d'abord de durabilité ? C'est sur le tissu quoi qu'on joue. C'est sur le choix du tissu. Dans les tissus, on a un terme générique tissu, mais les tissus peuvent être réalisés de différentes manières. On a parlé de membrane, où ce sont des fibres qui sont étalées entre deux films plastiques. Là, c'était pas du tout. Vous avez écarté la solution tout de suite, en fait. Voilà, c'est des solutions qui sont très performantes, mais où on va pas avoir la durabilité et la facilité d'utilisation que va rechercher un propriétaire d'XS. Donc voilà. Vous êtes allé chercher où alors le tissu adéquat ? Alors, pour avoir de la performance, il faut qu'on puisse créer une forme aérodynamique qui soit puissante et satisfaisante et qui se déforme très peu. Donc, on a retenu un type de coupe qui est la coupe triradiale et on a fait le choix de rester sur un tissu tissé pour avoir la durabilité. Et quand on a voulu mettre de la couleur avec tout ça, ça n'existait pas. En tout cas, pas dans les types de couleurs qu'XS souhaitait. Ça vous a challengé, quoi. Voilà, donc tout de suite, ça nous a intéressés. On travaille depuis de nombreuses années en très forte collaboration avec une entreprise qui s'appelle Dimension Polluant, qui est un fabricant de tissus qui est basé en Allemagne, avec qui on a des relations très étroites pour tous nos projets. Et donc, on leur a dit, on veut développer un tissu dans tel type de couleur, relativement foncé, mais qui soit sur un tissé. Et donc, ils ont fait des essais de teintes de tissu, de teintes de fibres, et on a fini par retenir la façon de donner cette couleur. C'est une induction pigmentée qui est étalée sur un tissu qui est tissé sur un métier à tisser qui est spécial. Vous n'aurez pas facilité la tâche. Et du coup, on a bien fait de démarrer tôt parce que c'est vrai que ça a été un développement qui a pris la durée de projet en fait. Ah ouais. Entre le moment où ils vous font la demande, le cahier des charges, et le moment où vous livrez la voile, c'est quoi ? Alors, on est rentré dans le projet XS à peu près 1 an et demi avant la livraison, la mise à l'eau du premier bateau. Et le développement du tissu nous a pris quasiment 1 an. C'est des délais habituels, ça ? On est rarement autant que ça en amont dans le projet. Ouais. Et ce tissu qui est utilisé là, c'est un tissu qui est utilisé sur des bateaux de course, qui est utilisé où habituellement autrement ? Vous avez déjà monté ça sur des bateaux pour des particuliers ? Non, c'est pas un tissu qui est utilisé sur des bateaux de course. Ouais. C'est issu d'un tissu qui a déjà fait le Vendée Globe il y a de nombreuses années sur un projet qui n'avait pas autant de sous que ce qu'il voulait et où on avait trouvé des solutions techniques qui correspondaient au budget. Donc la fiabilité, elle est là. On a donc pris ce tissu
qui est en 100% fibre polyester. Il n'y a pas de spectra dedans, qui permet de rester avec des coûts contenus. Et le fait d'être 100% dans les mêmes fibres crée une très bonne stabilité au tissu. Comme je disais tout à l'heure, on cherche à avoir le moins d'élongation possible pour conserver le profil aérodynamique initial. Donc Dimension Polluant nous a permis de modifier ce tissu en y apportant la couleur et apporter la couleur de façon stable dans des coloris aussi foncés. C'est ce qui a été le plus gros challenge. Ouais. Vous proposez, vous avez prononcé le mot de Pulse Line tout à l'heure, Bruno, vous proposez cette version avec un gréement qui est complètement différent. Qui n'est pas complètement différent, enfin, c'est un mât qui est un peu plus grand. C'est en fait, on donne plus d'allongement au voile, ça s'appelle l'aspect ratio. L'idée, c'est que cette option Pulse Line, elle donne 5% de surface de voile sur déplacement mieux que le bateau standard, qui est déjà en principe par rapport à la compétition. Le gain, c'est quoi? 5%. 5%. Ça paraît peu, mais c'est pas anodin, parce que en fait, le résultat réel, c'est que dans le petit temps, on va pouvoir éteindre le moteur plus tôt et naviguer à la voile sans faire de bruit par 6, 7, 8 nœuds de vent et prendre du plaisir dans ces petits airs où d'habitude on est au moteur. La couleur grise, c'est pour rappeler la compétition en fait, c'est ça? Oui, c'est un clin d'œil évidemment, personne ne sera dupe, hein, mais c'est d'abord très joli. Avec la bande orange, on a bande orange anti-UV, c'est ça? Oui. Voilà, c'est un petit clin d'œil effectivement. Question prix, c'est plus cher ces voiles-là? Oui, c'est un peu plus cher. C'est raisonnablement plus cher pour ce que ça apporte, puisque cette coupe triradiale, cet allongement, c'est aussi de la performance supplémentaire, et donc il est logique qu'il y ait un écart de prix. C'est vrai aussi que la teinte coûte aussi un petit peu d'argent, mais c'est plus joli. Stéphane. Oui, Stéphane. La teinte apporte aussi un petit bénéfice qui n'était pas escompté à l'origine, mais le fait d'avoir une induction pigmentée permet de barrer très correctement les UV. Et ce qui fait que les fibres sont impactées moins vite aux UV, et c'est intéressant notamment pour les bateaux qui vont aller dans des régions plus tropicales. Voilà, c'est un petit plus qui est apporté sur le produit. À quel point ça a été stimulant pour vous de travailler sur ce projet? Alors, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de participer à la création d'une nouvelle gamme de bateaux. Tout le monde connaît la gamme First, tout le monde connaît la gamme Oceanis. Là, on a eu l'occasion de participer très tôt et de rentrer très tôt en communication avec le bureau d'études XS pour la création de cette gamme. Et c'est vrai que ça c'est vraiment motivant. Et c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours. En quoi ce plan de voilure il correspond finalement à l'esprit d'XS? Bruno, pour terminer. En fait, il est exactement dans notre ADN. C'est-à-dire qu'on souhaite aux clients d'XS d'avoir un joli bateau qui lui donne autant de plaisir entre les mouillages qu'au mouillage, et c'est la navigation à la voile, c'est tout ce qu'on a touché du doigt quand on était petit et qu'on a toujours envie de toucher. Plaisir des sens, plaisir des yeux. Oui, exactement. Il y a de tout. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages, c'était passionnant. Merci à l'un et à l'autre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci. À bientôt. Au revoir.